Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Pour l'actualité sportive de ce week-end, avec nous le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Manderchak. Bonjour. Bonjour Adrien. On va dérouler donc le programme de ce week-end avec du football bien évidemment, du volleyball également, du basket, comme souvent de l'athlétisme avec les courses hors stade et les crosses notamment cet hiver. Et puis on terminera avec quelques infos en bref et notamment du cyclisme. Tout d'abord le football avec le retour de la Ligue 1 et surtout le retour du LOSC au stade Pierre-Mauroy. Ouais, c'est demain à 17h, les Dogs qui vont passer un vrai test face à l'Olympique Lyonnais, le LOSC au révélateur lyonnais, après une série de 3 matchs sans victoire en championnat, même une série de 4 matchs sans victoire, toutes disciplines confondues. Les Lillois se doivent de réagir, mais attention face à eux, les hommes de Bruno Genesio, ce sont des hommes très en forme, ils ont fait 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est très solide Lyon, et puis les Lyonnais vont venir en conquérant au stade Pierre-Mauroy parce qu'ils savent qu'une victoire leur permettrait de s'installer confortablement sur le podium de Ligue 1 juste derrière le Paris Saint-Germain, donc ça va pas être facile pour le LOSC, d'autant que les Lyonnais, on le sait, viennent de passer tout près de l'exploit à l'échelon européen en faisant 2 partout face à Manchester City, donc ça va pas être facile. Voilà, ce qui est encourageant, c'est que même si le LOSC n'a pas gagné sur les dernières journées, pour l'instant le LOSC n'a toujours pas perdu sur sa pelouse du stade Pierre-Mauroy, donc on va espérer qu'avec les quelques 45 000, on attend plus de 45 000 spectateurs dans le stade, que ça va pousser les Lillois, ça va leur permettre de se transcender puis de relancer la machine, parce qu'une victoire à l'inverse pourrait permettre au LOSC de remettre les pieds sur le podium du championnat. Et une bonne nouvelle pour vous faire plaisir, l'un de vos chouchous cette saison, Thiago Mendes, sera de retour dans le groupe. Il avait manqué dimanche à Nice. Oui, parce qu'en plus Thiago Mendes c'est un redoutable technicien, c'est quelqu'un qui dans l'entrejeu fait beaucoup de bien au milieu de terrain lillois, il gagne beaucoup de duels et associé avec Xeka qui mouille le maillot, c'est un duo qui permet souvent aux flèches lilloises comme Bamba, comme Nicolas Pepe de se projeter vers l'avant. Mais attention, Lyon c'est quand même très solide au milieu, très solide derrière, ça va pas être un match facile, on croise les doigts, c'est un vrai test pour les Dogs de Christophe Galtier. Avant la fin de l'année 2018, Lille avait perdu à Paris, ça s'était attendu. Mais si Lille veut jouer les premiers rôles, il faudra gagner contre Lyon. Oui, à noter que dans l'histoire, si on regarde sur les 10 dernières années, les confrontations entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais, ce sont souvent des matchs qui donnent beaucoup de buts, ce sont souvent des rencontres prolifiques. Donc on espère que ce sera du spectacle et plutôt en faveur des Dogs, bien sûr. Lille-Lyon, c'est donc demain à 17h, c'est la 15e journée de Ligue 1. Au stade Pierre-Mauroy, à l'échelon inférieur, le programme de la Ligue 2. Oui, après 2 matchs nuls, autant pour le Racing Club de Lens que pour Valenciennes, eh bien, nos 2 clubs régionaux en Ligue 2 se doivent de remettre la marche en avant lors de cette 16e journée de Ligue 2. Le RC Lens 5e se déplace chez la solide formation bretonne de Lorient, qui est 3e du championnat, avec donc comme objectif et possibilité de remonter sur le podium là aussi. Et puis en bas de classement, donc le Valenciennes Football Club, qui possède 2 points d'avance sur le 18e, reçoit au stade du Hainaut le Paris FC 6e du championnat. Ces 2 matchs, c'est ce soir à 20h. Ce soir également, il y a du national. Oui, du national avec l'USBCO, les Boulonnais qui seront en déplacement en Normandie du côté de l'équipe de Quevilly-Rouen. Et puis à la même heure, ce soir à 20h, l'USLD, les joueurs dunkerquois qui reçoivent l'entente Sannois-Saint-Gratien. Dunkerque va un petit peu mieux qu'en début de saison, mais il va falloir confirmer tout ça. Après le football, place au volleyball. Oui, avec en Liga un match très important pour les volleyeurs tourquenois qui, contrairement à la saison dernière, sont un petit peu en souffrance en ce début de saison. Ils sont 10e avec seulement 2 victoires et 5 défaites. Et ce soir à 19h au complexe Léo-Lagrange de Tourcoing, ils auront l'ambition de s'imposer face à l'équipe de Poitiers qui, elle, est 5e du championnat de Ligue A. Et puis un petit mot de Ligue B pour vous dire que Cambrai, à l'étage inférieur, reçoit Nancy dans le cadre de la 8e journée de Ligue B. C'est demain à 20h. Si Cambrai l'emporte, Cambrai confortera sa place sur le podium de Ligue B. Quelques mots rapidement de basket. Oui, avec pas de match officiel ni en JP Elite, donc ni en Pro A ni en Pro B, parce que c'est la trêve internationale. En revanche, nos amis du Portel, qui sont un peu en souffrance, vont tenter de se rassurer face à l'équipe de Rouen en Pro B. C'est un match amical, une équipe de Pro A contre une équipe de Pro B. Et puis un mot quand même de Ligue féminine, parce qu'il y a 2 matchs importants. Le SBVA, les Guerrières de Villeneuve d'Ascq, reçoivent dimanche à 17h l'équipe de Montpellier. Et un petit peu plus tôt dans l'après-midi à 15h30, l'équipe de Saint-Amand, le Hainaut Basket, reçoit l'équipe de Bourges. Ce sera pas facile.
Alors je le disais en introduction, de l'athlétisme, les courses hors stade du week-end forcément. Avec l'hiver qui approche, il y en a un peu de moins en moins. Il y a des crosses toutefois, je crois. Oui, et surtout un cross ce week-end, c'est ce dimanche matin. L'année dernière, les compétiteurs avaient bravé le froid, il y avait de la neige, de la boue, c'était pas simple. Ça devrait être un peu plus doux ce dimanche de décembre avec le cross du Héron, c'est la 6e édition. Hicham Briki qui avait brillé l'an dernier sera présent, mais attention pour lui donner la réplique, il y aura quelques coureurs des hauts plateaux, 2 Kenyans chez les hommes, 2 Kenyanes chez les femmes. Il y aura aussi Ferratia Aye, la lauréate 2015 qui revient cette année pour essayer de l'emporter. Et puis du côté des régionaux, Camille Duré, Benjamin Delecroix, les 2 sociétaires du VAFA qui sont en forme en ce moment, seront également au départ. Et puis à noter qu'il y a un cross populaire de 4 km. En tous les cas, on va battre un nouveau record d'affluence du côté du cross du Héron puisque cette 6e édition attend plus de 1200 participants. On va terminer avec quelques infos en bref. D'abord du water polo. Oui, du water polo, simplement pour vous dire que ce samedi soir, l'équipe de Lille sera en déplacement à Noisy-le-Sec. Et puis, ça va plutôt pas mal pour les enfants de Neptune de Tourcoing-Lille Métropole. En revanche, c'est plus difficile ce début de saison pour les joueurs de Douai. Les francs-nageurs de Douai seront en déplacement à Strasbourg. Et puis on va terminer avec une image, si vous le voulez bien. Ce n'est pas du programme de ce week-end, mais la carte du parcours 2019 des 4 jours de Dunkerque a été dévoilée avec plusieurs étapes. Vous savez maintenant, c'est une étape régionale, enfin c'est une course régionale. On va donc partout dans les Hauts-de-France jusqu'en Picardie, dans l'Oise, dans l'Aisne. Une belle étape maritime de Fort-Mahon au Portel. Une étape également jusqu'au départ de Wallers-Saint-Ambert. Il devrait y avoir donc peut-être des pavés. La présentation, c'était ce matin en tout cas au siège de la région des Hauts-de-France. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Un petit mot, Guillaume? Oui, simplement sur les 4 jours de Dunkerque, on le sait souvent, ça passe du côté de Cassel et c'est encore le cas, ce sera encore le cas en 2019 et c'est souvent du côté de Cassel qui se passe des choses, mais là ils ont rajouté pas mal de secteurs pavés et là aussi la décision pourrait se faire. On ne peut pas gagner les 4 jours de Dunkerque à cet endroit-là, mais on peut les perdre, c'est une évidence. Et on en reparlera bien évidemment, c'est au mois de mai prochain, les 4 jours de Dunkerque. Merci Guillaume pour toutes ces infos, on se retrouve lundi pour débriefer. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre.